Eh bien, bonjour à tous. Nouveau numéro de Critical Nothing. C'est un peu la rentrée. Euh, je vous cache pas que moi, j'ai fait un petit break War Machine là de 2-3 semaines. Ça faisait pas de mal de penser un peu à autre chose. Et puis là, je suis de retour. Hein. On va pas lâcher l'affaire. On change pas une équipe qui gagne. Et il faut aussi vous avouer que l'ami Mister Gob était en vacances pendant un mois. Ouais. Il y en a qui se font pas chier. Ouais. Il y a ceux qui bossent. Puis il y a les mecs comme lui, quoi. Ah là là. Non, en tout cas, j'espère que t'en as bien profité. Et maintenant, j'ai envie de dire au boulot, mon vieux. Fini la branlette, on passe à la levrette. Ok, je ne sais pas si ça passera. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Alors, j'avais envie de montrer autre chose que du troll contre quelque chose. Donc, j'ai demandé aux participants du tournoi Vassal français de m'envoyer leur partie. Et j'ai choisi une partie qui oppose Feyal à Zul. Alors pourquoi j'ai choisi cette partie? Parce que ils jouent deux casters top tier avec des listes forts, donc presque god tier, qui sont des casters qui sont parmi les 10 meilleurs du jeu. C'est difficilement contestable. Et donc c'est l'occasion de montrer un peu ce que font ces casters, ce qu'ils valent, et pourquoi les gens vous insulteront quand vous les jouerez, et pourquoi vous le mériterez. Alors, je vais déjà parler un petit peu de nos deux protagonistes d'aujourd'hui. Donc le premier, allez, honneur au, allez, à la JSA d'abord. Feyal. Donc Feyal, il a déjà participé, il s'est déjà prêté au jeu de Critical Nothing. À l'époque, c'était un mec sympa qui jouait Vindictus. Et là, on voit bien qu'au fond de lui, voilà, il a quand même des gros problèmes de reconnaissance et il a besoin de gagner, hein. Et donc là, il joue la Harbinger. Alors, en fait, c'est un mec très cool, mais là, on s'entraîne un peu sérieusement pour le WTC. Et qui dit événement sérieux dit bon, on va peut-être pas y aller en mode freestyle et on va prendre des choses dont on est sûr et avec lesquelles on est en confiance. Ce sera déjà bien assez difficile. Et donc, ça, il a une liste Harbinger et là, il a décidé de la jouer. Pas grand chose d'autre à dire de plus sur Feyal, hein, il s'était présenté dans sa vidéo. Euh, un joueur très agréable avec une belle éthique de jeu et un battant. Moi j'aime bien les battants. J'aime bien ce petit Feyal. Il me fait rire à chaque fois. Bref, franchement, si vous tombez contre en tournoi, ça sera sympa. Mais attention, il joue pas pour perdre. Mais il est pas mauvais perdant. Et ça, c'est quand même appréciable. Voilà, j'ai dit assez de fleurs sur Feyal. Faut déjà falloir que je me lave la bouche. Donc maintenant, on va parler de Zul. Alors Zul, je le découvre un petit peu en même temps que vous pour le coup. Parce que ça fait pas trop longtemps qu'il joue, ça fait un an et demi qu'il joue. Alors Zul, c'est un Parisien. Il fait partie de ces nombreux Parisiens qui jouent, mais qu'on n'a jamais vus. Alors, je me moque un peu des Parisiens, c'est pas sympa de ma part, mais c'est vrai qu'il y en a que 2-3 qui bougent à chaque tournoi à Lyon-Grenoble. Ils n'arrivent pas trop à organiser des events convaincants, et pourtant sur le forum, ils sont plusieurs à être de Paris. Alors je trouve ça un peu dommage, et j'aimerais bien ce serait sympa qu'ils se structurent un peu, et qu'on ait un groupe, puisque les vieux Parisiens, appelons-les comme ça, qui étaient le Mortis, l'Autron, tous ces gens-là un peu chelous qui se déplaçaient, ils vieillissent et visiblement ils ne sortent plus de leur maison de retraite. Et ce serait quand même sympa de les revoir de temps en temps avec un peu les nouveaux. Donc, voilà, c'est un peu de la provoque, mais ce serait cool que vous veniez les Parisiens. En tout cas, au niveau de Zoul, je sais qu'il ne fait pas de gros tournois parce qu'il m'a avoué être un petit peu feignant de la peinture. Mais bon, ça finit par arriver petit à petit, donc j'imagine qu'il va bientôt pouvoir sortir du nid. Surtout qu'à mon avis, comme c'est un ami de Zex, il doit le pousser. D'ailleurs, tout ce que je sais de Zul, je vais lui demander un petit MP pour qu'il me parle de lui. Il joue Krix parce qu'il aime il aime l'esthétique et il voulait jouer des méchants. On va lui laisser le bénéfice du doute, surtout que Zex dit beaucoup de bien de lui. Alors c'est dur de se fier à la parole de Zex, mais bon, sur ce coup-là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et ça me fait plaisir d'avoir une nouvelle tête sur Vassal, même s'il traîne depuis un petit moment déjà, mais il joue pas trop. Enfin, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai joué une fois contre Zul et il m'a mis une branlée, voilà, je peux le dire. J'ai hâte, j'avais hâte de voir ce qu'il faisait en tournoi. Alors,
Je vais pas spoiler le résultat de la partie, mais normalement, si vous avez suivi l'évolution du tableau, vous savez ce qu'il en est. Voilà ce que j'ai à dire sur les joueurs. Je vais maintenant m'attaquer à ce qui vous intéresse, hein. C'est pas, on n'est pas dans voici, hein, c'est les listes. Alors, par qui commencer? Eh ben, je vais commencer par Epic Scare. Voilà, qui est caster choisi par Zool. Donc, c'est pas Epic Asphyxius, c'est pas Denegra, mais c'est quand même du lourd à affronter. C'est du caster très très polyvalent qui a réponse à tout, et c'est pour ça que c'est fort. Alors, pourquoi ça a réponse à tout? Bon, on va commencer déjà par allez, le fit, la base. Donc, Blood Magic. Donc, Scare, elle peut se scarifier entre 1 et 5 points de vie. Et pour chacun des points de vie qu'elle perd comme ça, vous pouvez choisir soit une figurine amie, soit une figure ennemie. Si vous choisissez une figurine amie, elle ne peut pas être target par des ennemis attaques. Donc on ne peut pas lui tirer dessus, on ne peut pas lui faire de magie, on ne peut pas l'attaquer au corps à corps. Si vous choisissez une figurine ennemie, et c'est là que le fit est dégueulasse, la figurine ennemie ne peut pas faire d'attaque. Donc en gros, le point faible de ce genre de fit, c'est les attaques indirectes. Par exemple, il faut avoir des galettes, il faut avoir des attaques d'impact, du fraîcheur, enfin ce genre de blagues. Sauf que, bah, à la rigueur, si vous arrivez à en avoir, ce qui n'est pas non plus évident, hein, on n'a pas toujours ça sous la main, il faut qu'en plus votre figue n'ait pas été choisie par Scar. Donc en gros, si elle voit par exemple typiquement un bomber, voilà, un bomber ça peut l'embêter, Scar. Il tire sur quelque chose à côté, elle prend les dégâts de base. Mais elle peut choisir le bomber et lui dire bah non, tu n'attaqueras pas. Donc c'est là que le fit est vraiment balèze parce que ça contre quand même énormément de choses. À moins d'avoir une nuée de piétons fraîcheur. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc déjà un très bon fit qui vaut son pesant de cacahuètes. Ça c'est une belle expression je trouve. Magnifique, hein, date au moins des années 20. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en fait, je me suis trompé, c'est pas Blood Magic, son fit, c'est Fate Weaver. Je me suis trompé de Scare. C'est pas grave, mais le fit et la description est bonne. Au niveau de Scare elle-même, eh ben, c'est une brutasse, hein. Donc, bon, 7 de maths, 16 de def et 15 d'armure, c'est des bonnes stats. Elle a un pistolet. Elle a 3 attaques de corps à corps. C'est là qu'on rigole parce que euh, il y en a une qui est quand même peau 13 où quand elle attaque avec l'arme, elle peut choisir de perdre un point de vie pour booster léger pour toucher et un point de vie pour booster léger pour blesser. Donc ça commence à causer. Hein, ça permet de juste dépenser son focus pour acheter des attaques. Et l'autre qui est le Kretrak, l'humour privatir que Zoro aime tant, qui est une attaque qui, si elle touche, vous push d'un pouce et vous met KO. Et il peut avancer et suivre la figue d'un pouce. Et c'est vraiment fort, ce n'est même pas sur un critique. Donc en gros, si elle va vous toucher avec ça, vous mettre KO, puis après elle va vous tabasser jusqu'à ce que ce soit fini. En général, elle y arrive. Elle peut upkeeper ses sorts en se scarifiant d'un point de vie. Pour un upkeep, un point de vie. Elle a inspiration 7x6. Et elle a une autre très bonne compétence passive, Seas of Fate. Donc en fait, c'est quand une figue de votre battle group ou elle-même, en fait, elle peut faire des jets d'attaque et booster après avoir vu le résultat. Donc par exemple, s'il faut que vous fassiez 7, vous allez jeter 2 dés, vous allez faire 6, bah, vous allez dire bon bah je booste et puis jeter un dé sup et ça va passer. Et si vous faites double 1, vous allez vous dire bon bah c'est pas grave, je booste pas, parce qu'il faut faire 5 avec un dé, et dire bah je fais une attaque sup. Ça va vous revenir au même, ça vous donne une petite façon de gérer un petit peu les probas, d'améliorer les choses. Et ça marche aussi pour les damages. Et pour son battle group, donc ça devient sur elle, bon, c'est vraiment bien, mais sur un Jax, ça devient vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau des sorts, parce qu'on ne s'arrête pas là, attention. Admonition, voilà, premier sort, premier scandale. Donc Admonition, c'est un upkeep qui coûte 2. Hein. C'est simple, vous avez votre figue qui a l'Admonition sur elle. Quand une figue ennemie arrive à moins de 6 pouces, vous avez le droit de bouger de 3 pouces sans free strike. Du coup, ben, c'est simple, si on vous envoie un lourd, chargez votre lourde qui a Admonition, et ben, il va faire sa charge, vous allez dire bah, je me sauve, et puis hop, charge ratée, on n'en parle plus. Si vous envoie un piéton, et ben là c'est là où c'est fort, c'est que vous avez le droit d'attendre. C'est pas la première figue venue, c'est pareil. Par exemple, il va vous envoyer 3 piétons, puis au quatrième, il va dire bah, je me sauve. Donc c'est assez dur
pour l'adversaire à gérer. C'est vraiment, vraiment sympa. À la backlash, hein, comme la Prime, donc ça c'est si vous... c'est anti-war machine, si vous tapez des jacks avec une unité qui a backlash. Le caster contrôle le jack perd un PV. À la Black Spot, alors Black Spot c'est pas mal, ça file -2 en def. C'est un upkeep également. Et à chaque fois qu'une de vos figues tue une figue sous Black Spot, vous avez le droit, ça génère une attaque supplémentaire. Bon, et pas à l'infini, juste une fois. Mais en gros, ça double toutes les attaques qui tuent. Voilà, donc là on est déjà à 3 upkeep. La Blood Rain, donc ça c'est son petit sort de dégâts, c'est une gaette peau 12 AO3 type corrosion. Elle a Death Ward, donc ça vous mettez sur un jack, il a +2 d'armure et vous choisissez où il prend les dégâts, dans quelle colonne quand il subit des dégâts. Et Perdition. Perdition c'est un sort de dégâts direct si vous tuez la figue. Ah non, c'est damage, c'est pire que tuer, c'est mieux que tuer, c'est damage. Une fois que l'attaque est résolue, un Warjack de vos battle group peut bouger. Ce qui fait qu'en fait la Misker elle a des mouvements hors activation pendant son tour avec Perdition et des mouvements hors activation pendant le tour de l'autre avec Admonition. Donc c'est vraiment pas mal, ça dépanne dans pas mal de situations. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Scare. Qu'est-ce qui accompagne la Misker dans la liste de Zul? Alors Zul il joue une liste originale qui a au moins le mérite d'être fait par lui-même, et ça c'est toujours appréciable. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au niveau du battle group, il a un Caesar, un Léviathan, un Arrower, et une poule, le Night Wretch. Donc Night Wretch, c'est doit être celui qui crache, je ne sais jamais, tellement on les voit pas souvent attaquer en fait ces machins. Il prend des statiques 6 parce qu'avec inspiration c'est évident. Et puis bon, c'est quand même une très très bonne unité avec l'UA et le solo captain. Alors il va prendre une unité de Necrosurgeon Stitchfall. Donc là le but du jeu c'est pas de refaire des mécaniques roll, hein, d'ailleurs il n'y a pas d'unité, c'est simplement de soigner Scare. Donc, comme Scare a tendance à se scarifier tous les tours, eh ben, avec la Necrosurgeon on limite un peu la casse. Et ensuite on a 2 sirènes, 2 pistoles bref. Alors il double les solos, c'est pas mal, mais là ça fait 10 points quand même ça. Donc à voir. À voir. Bon, après c'est pénible. Pistol bref, c'est pénible. C'est pénible. De là à mettre les deux du même côté, je ne sais pas. Enfin bref, voilà pour Zul. Donc la thématique du jour étant castrice, castratrice. Qu'est-ce qu'on se marre. Donc on a encore Feyal qui joue donc l'Harbinger, qui est un autre caster qui frustre l'adversaire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Harbinger, que tout le monde, ça doit pas en rester beaucoup quand même des gens ignorants. Voilà ce qu'elle fait. Son fit, donc sa zone, 10 focus. Voilà, caster qui a le plus de focus dans le jeu. Mais à la rigueur, pourquoi pas, faut bien qu'il y en ait un. Donc zone de 20. Voilà ce que ça fait. En gros, si elle est au milieu de la map, elle chope tout. Et dans son fit, quand une figurine ennemie avance et finit son mouvement à un point plus proche de la Harbinger que son point de départ, il prend une peau 14 de type feu magique. De type feu et magique parce que c'est un fit. Donc voilà, c'est un fit où en gros l'autre va perdre un tour, un peu comme le fit de Scare. Et avec Portal, en UK Master, on s'est rendu compte que beaucoup de gens jouaient des trucs comme ça qui font perdre un tour à l'adversaire et que c'était pas si mal. Bon. Mais même sans ça, hein, meilleur caster mes notes, hein, donc on va continuer de détailler pourquoi. Donc déjà un fit très très pénible. Anti-piéton, enfin faut prendre en compte, à moins d'avoir des immunités feu, voilà, c'est la seule solution. Après, bon, c'est pas. Vous avez le droit de reculer, vous avez le droit de bouger. Donc c'est toujours ça de prix. Par contre en scénar, eh ben, s'il faut avancer, vous êtes coincé. Donc voilà pour son fit. Au niveau des stats de la Harpie, 14 de def, 14 d'armure, donc ça paraît faible, gros socle. Ça paraît faible, mais si elle veut camper, avec ses 10, elle arrive à 24 d'armure. Et là c'est pas mal. 17 PV. Une mat de 3 qui ferait rigoler si en fait elle touchait pas automatiquement au corps à corps. Et des compétences passives qui font toute sa saveur et tout son scandale. Alors, le premier, Oath. Alors Oath, vous êtes dans sa zone de commandement de 10. Hein. Et là, vous avez -2 si vous êtes un living model
à vos jets d'attaque. Donc ça commence à être relou, -2, surtout pour les beasts. Et en général, on la trouve avec à côté un Reckoner qui lui a Ashen Vein en permanence, ce qui fait encore -2 pour les living. Donc là, c'est la double peine. Par exemple, une beast se tape -4 à ses jets d'attaque s'il va taper le Reckoner, par exemple. Ce qui commence à, même si le Reckoner a 10 de def de base, ça lui fait 14. Alors imaginez s'il veut taper un piéton qui est dans le coin, là ça devient impossible. Elle a immunité au knockdown, blind, et elle voit à 360 degrés, bon ça pourquoi pas. Et elle a martyr d'armes. Un martyr d'armes, quand vous tuez une figue dans sa zone de commandement, elle peut choisir de perdre un des 3 points de vie pour que cette figue ne meure pas. Faire comme si annuler complètement les dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui fait qu'en général la harpie on la voit avec 2-3 solos bien pénibles qui vont contester et qui seront imbutables, à moins d'y mettre toute son armée. Le contre-coup c'est qu'elle perd un des 3 points de vie à chaque fois, donc si elle commence à faire des 3, elle peut vite perdre beaucoup de vie et mourir dans la foulée. Donc c'est un équilibre à avoir pour le joueur ménote, savoir ce qu'il faut sauver ou pas sauver, savoir quand ça vaut le coup de s'acharner ou pas. Donc là, on est dans une thématique perte des points de vie, comme avec Scare. Alors c'est pour ça que dans la liste, on trouve le Hiérophant, qui est là parce qu'il peut soigner tous les tours. Un peu la Harpie. En général, une Harpie un peu rusée, elle va pas jeter de sort et elle va se soigner avec son focus. Plus se faire soigner par le Hiérophant, et puis elle va martyr d'armes. Au niveau de la liste, alors pour le coup, Feya n'a pas été bien original. On retrouve toutes les cochonneries ménotes. Donc un Reckoner, l'avatar. C'est fou d'avoir 10 de focus et de prendre qu'un seul jack. Le Vessel. Bon, le Vessel of Judgment, il marche avec tout. Il est autonome, c'est ça qui est bien. Alors, le cœur de Ménote, bien sûr, comme d'hab. Un Hiérophant, comme je l'ai dit. Un Vassal, un Mécano. Et 2 unités de Filles de la Flamme qui sont très très dures à choper sous haut quand on joue du living. Et qui sont vraiment bien dans le fit. Alors c'est un peu l'entorse à la liste type. D'habitude les gens prennent des rent, des exemplaires. Les 2 Sval. Selon moi les 2 Sval. Moi je jouerais les rent, mais les filles sont très bien aussi. J'aime pas les filles. Ce que je reproche aux filles, c'est leur commandement. Heureusement, j'ai envie de dire. Après, cochonnerie, le bouquin de mes notes. Tout joueur de mes notes vous dira ah, mais non, il suffit de le tuer. Et bien sûr, je crois que personne n'arrive à le tuer avant le 6ème tour. Il faut lui retirer ses points de vie un par un. Pas de chaos, ou alors pas de magie, ou alors tout le monde fait du feu. Il prend aussi Roven et ses potes. Je pense plus pour virer Stilf, puisque j'ai pas parlé des sorts de l'Arabie en fait. Donc je vais y revenir tout de suite. Parce qu'ils ont un truc qui retire les ennemis, mais l'Arabie aussi fait ça. Donc je vais revenir sur les sorts de l'Arabie, je finis juste de détailler la liste. Repert pour Filetov ou quoi que ce soit, tout le monde connaît Pipo. Et mon interrogation c'est Orin, je sais pas trop ce qu'il fait là. Parce que il fait anti-magie, mais le bouquin peut le faire aussi. Et après, bof quoi. Moi je personnellement je mettrais Madeline. Maintenant après c'est Feyal, il a peut-être déjà changé sa liste, il fait des essais aussi. Donc voilà, alors les sorts de l'Arabie, ouais, c'est un peu décousu ce Critical Nothing, on sent que c'est la rentrée. Cataclysm, ça coûte 4, c'est cher, par contre ça touche auto, AO5, et c'est peau 20, et puis après la peau diminue en fonction de la distance. Et imagine mes notes, ça ne touche que les ennemis. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai jamais trop vu la lancer, parce qu'elle reste loin l'Arabie. Crusader's Call. Donc ça coûte 3. Tout le monde dans votre zone, c'est-à-dire toute votre armée, peut charger avec plus 2 en move. Fear of God. Fear of God, c'est un upkeep que vous calez sur une unité ennemie et elle peut plus donner, recevoir d'ordre ou faire d'attaque spéciale. Donc ça c'est très très fort. Guided Hand. Alors Guided Hand, ça va, c'est pas un upkeep, c'est jeter ça sur l'unité et l'unité, sa première attaque de mêlée du tour est boostée. Enfin, c'est un additional die. Qu'un dé supplémentaire.
sur vos premières attaques. Ça permet d'assurer les charges, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est vraiment moche, purification. Purification. Dans sa zone de contrôle, tous les upkeeps dégagent et tous les effets continus dégagent. Les animus aussi. Et là, c'est pour ça que, au vu de tout ça, je donne match-up favorable à Feyal, puisque Scare se base énormément sur son fit, et ça dure qu'un tour, et sur ses upkeeps. Et Feyal a la possibilité de tous les dégager. Bah écoute, je vous propose de démarrer et voir ce qu'il nous propose. Alors, j'espère que je vais réussir à tout bien expliquer, parce qu'en fait, cette partie-là, je ne l'ai pas vue en live. On m'a juste envoyé un fichier et je fais à partir de ça. Et c'est quand même plus facile quand on l'a vu ou quand on a joué la partie. Zul m'a confié sous l'oreiller que c'était la première fois que je jouais contre la Harby et qu'il avait un peu les miquettes, et ça peut se comprendre. Donc on va voir s'il arrive à gérer son stress et à déboîter l'ami Feyal, qui lui par contre est un joueur vétéran qui normalement doit tenir son rang. Donc on va voir. Même si à ce tournoi, les gros joueurs soi-disant sont tombés pour l'instant. Donc à voir ce que ça va donner. Alors c'est l'ami Feyal qui a le premier tour, donc on va y aller. Alors, on a Zex qui vient taunter Zul. Alors on va commencer. Bon, de toute façon le tour 1 est très simple, ça court de partout. Bon, Orin se donne stealth parce qu'il a sûrement peur des pistoles bref, mais bon, encore loin ça va. Pipo va donner à Dirge of Mist, donc terreur et plus en def à un groupe de sœurs qui vont courir, voilà, ça se répand. L'avatar va courir. Bon, rien de bien de folichon, on ne s'attend à rien, hein, tout le monde court. Un petit Eleven sur l'avatar au cas où. Le bouquin va courir. Ce bouquin, il n'a aucun respect. Hein. Tour, machin, il court déjà au milieu de la map. La Harby va courir. L'autre groupe de sœurs va courir. Donc la Harby a juste donné un focus au Reconneur qui va courir. Le cœur va suivre derrière. Ah non, c'est pas le cœur, c'est Hierophant. Alors j'ai une fâcheuse tendance à confondre les membres du cœur avec le Hierophant. Rowan et ses potes courent et le cœur va donner un pap. Je sais plus comment ça s'appelle. Shielding. Shielding, donc c'est pas de magie. Pas de magie sur la Jack. Et on a le Merco qui vient taunter Zul. Bah, attention, beaucoup de Parisiens. C'est un petit peu un derby, ça, Marseille-Paris. Je sais même pas qui encourager. Alors, la Miss Scare. Pif paf pouf, elle avance. Alors, elle a filé Admonition. Elle se l'est jetée sur elle-même. Death Ward sur le Harrover. Et elle a filé un. Et c'est tout. Et c'est tout. Et elle campe le reste. On va avoir une sirène qui donne un point au Harrover qui va courir dans les bois. Parce que pourquoi pas. Les Stitch Roll vont courir. Voilà, ils cachent un peu. Il bloque un peu le chemin vers Scare, mais pour l'instant elle craint pas grand chose. L'autre sirène va avancer et donner un point au Léviathan. Ensuite il va faire courir ses 7x6. Alors il choisit de pas charger, hein, parce que le 7x6 bouge quand même à 7 plus 2 avec la Captain. Ça fait 9 plus charge 12 plus reach 14 pouces. Ah, ça plaisante pas, 14 pouces. Donc là techniquement il pouvait choper 2 filles, 3 peut-être même. Mais il choisit de pas y aller. Je crois que j'y serais allé. Je sais pas, tu vas dire. Après, là, il faut se dire que tour suivant, il y a Fit de la Harbinger. Bon, il fait quelques petits mouvements parasites pour cacher la sirène, visiblement. Voilà. La Captain bon, se recentre. Le 6 heures court dans la zone. Non, finalement, ne court pas dans la zone. C'est le Léviathan qui va courir à droite. Pourquoi pas. Et le 6 heures, bon, bah, il va recourir. Mais... Ah, il a peur, hein. Il a peur. Il a peur d'aller dans la zone. Moi, je pense que je l'aurais envoyé. C'est pas moi qui joue, alors je vais arrêter ça. La poule. Alors là, la poule, elle se cache derrière une forêt. Les Pistol Wraith, ils sont deux, décident d'avancer gentiment. Alors,
Alors il faut pas avoir peur, il faut pas oublier car Orin il a un mini Arcane Shield, il est peut-être encore un peu loin. Feyal, bon, il fait 2 pour son avatar, ça lui fait 3 focus. Et il fait quelques mesures et il ne donne rien à son Reconner. Bravo la Harbi, quel égoïste. Ah, c'est parti pour le vaisselle. Il va tirer sur une sœur. Alors il va la toucher, pourtant elles ont force barrée, hein, c'est 16 de def. Visiblement il la touche et il fait une touche supplémentaire. Alors il a boosté en perdant un point de vie avec son vaisselle, hein, mais c'est de bonne guerre. Et il va charger avec les filles. Charger, courir. Et il va faire un petit double 6 comme ça, ce qui va tuer la 7x6. Orin avance et Smustelf. L'avatar fait son regard de ménote et court. Il se récupère un Leven avec le vassal. Les filles de gauche, donc là c'est du terrain difficile, elles n'ont pas Pathfinder, donc elles savent faire des roulades et tout, mais pas dans les ronces. Donc bon, elles avancent gentiment. Et Pipo va refiler plus 1 en def et terreur à un groupe de sœurs. Le bouquin, putain, ce bouquin s'en bat les noix, quoi. Il avance au milieu de la map et il dit pas de magie. Ensuite, on va voir le Reconner qui avance gentiment. Il va donner passage à ses jacks avec le cœur et il va faire courir Roven et ses potes. Voilà. La Harbi s'élance. Et elle va fitter. Donc voilà, on voit tout ce qui est, tout ce qui va finir dans sa zone plus proche qu'elle a démarré va prendre une peau 14. Donc en gros, il ne peut pas avancer et il va devoir se débarrasser de la nuée de filles de la flamme. Alors j'ai tendance des fois à dire sœurs de la flamme, ce sont des filles. C'est pas très très grave non plus. Et il ne jette même pas de sort, hein, il campe. Vraiment très prudent. Et je pense que voilà, c'est le tour de Feyal. Donc là, c'est positionné. Alors je me rends compte que j'ai pas parlé non plus du scénar, hein, parce que je fais n'importe quoi. Au niveau du scénar, Chemical Reaction, 2 zones, 2 objets. Si vous pétez l'objet adverse, 1 point de scénar comme d'hab. Si vous dominez votre zone, 1 point. Si vous contrôlez la zone adverse, 2 points. Et si vous dominez les zones adverses, 3 points. Voilà. Scénar qui peut se gagner en un tour. Bon, il faut que l'adversaire soit complaisant. Et quand vous êtes à 2 pouces de l'objet, vous êtes immunisé effet continu. C'est toujours sympa. Surtout contre mes notes. Même si là. Alors, Zul va récupérer son focus et il va se scarifier 2 fois pour upkeeper ses sorts. Paf paf. Et il ne donne rien à ses jacks, on dirait. On va commencer par Scar qui va reculer. Bon, peur du fit, peur des filles de la flamme peut-être. Et qui va tenter une perdition sur une sœur, mais même en boostant après, il va la rater. Il va mettre Admonition sur le Caesar. C'est un peu étonnant puisqu'il vient de, il l'avait upkeepé, donc il a dû changer d'avis, mais c'est toujours un peu dommage de perdre. Bon là, il perd un point de vie et pas un focus, donc c'est pas très très grave. Ça pardonne un peu l'erreur, mais c'est toujours un peu dommage. Et il va tenter quelque chose. Peut-être un autre perdition encore sur la sœur, mais ça va re-rater. Alors il va jouer une sirène qui va donner un focus au Léviathan. Il va reculer ses Stitch Falls. Voilà, donc là il protège Scare des filles de la flamme. C'est ça l'idée. Alors là on a un petit cas de règle à illustrer, c'est intéressant. Le Harover. Je crois qu'il le passe en socle. Voilà. Le Harover, petit point ligne de vue. Pour être en ligne de vue, si vous avez suivi le tuto, il faut être dans l'arc avant de la figurine. Donc là, il veut tirer sur la sœur. La sœur est bien dans l'arc avant et il faut pouvoir tracer une droite de n'importe quel point du socle. Et là, il va devoir tracer une droite qui part, en gros, de l'arrière du socle du Léviathan.
Donc il n'y a pas besoin que ce soit de l'avant. Il faut que la fixe soit dans l'arc avant, mais la ligne de vue peut partir de l'arrière. C'est ce qu'on appelle une ligne de vue avec le cul ou avec l'anus, ou dans le jargon encore plus technique, une ligne de vue à la Starpu, puisque c'est Starpu qui a mis le doigt dessus il y a maintenant un petit moment. Hein. Et depuis, ça arrive tout le temps qu'on se rende compte qu'on fait des lignes de vue comme ça. Voilà, petit hommage à Starpu, quel bel homme. Donc voilà, là il se rend compte qu'il a sa ligne de vue. Il va toucher, il va tuer, et comme elle est trop loin de l'Arby pour martyrdom, elle va mourir. Il va reculer le Harover. Alors ça c'est un peu étonnant, je sais pas de quoi il a peur. Il va tenter un tir sur l'autre sœur, ça ne va pas toucher, hein, sans focus, faut pas rêver. Il aurait pu donner un focus avec sa sirène. Ça va rater, ça va dévier, mais il va faire 3 au dégâts, ce qui n'est pas suffisant. D'ailleurs c'est au tour de l'autre sirène, qui va également reculer. Qui va peut-être donner un... Qui fait rien, il donne pas un point à la poule. Eh ben écoute, tant pis, c'est pas grave. Le pistolet bref recule également, le second recule. Donc là il déserte hein, quand même. Ça recule pas mal. Oh la poule elle recule encore. Donc c'est une poule qui jouera tour. Qui sera utile tour 3 ou 4, ça c'est un peu étonnant. Le 6 heures avance mais ne se rapproche pas de la Harby, donc ça va, tout va bien. Ensuite ça va être les 7x6. Alors voilà ce que je reproche moi là au feat de la Harby et je pense que il devrait changer. C'est pas qu'il est trop fort, bon il est fort. C'est qu'en fait il est vraiment chiant à vérifier. Parce que vous allez dire, cette figue là je la bouge. Et je vais la mettre là. Et il faudra regarder, comparer, est-ce qu'elle est plus proche à la fin de son mouvement qu'au début. Sauf que si on a bougé la figue, on ne sait plus où elle était. À moins de mettre un marqueur, on mesure une fois, on remesure l'autre côté. Bref, ça prend une plombe de temps et je trouve que c'est un peu dommage. Et que ça peut même être sujet à des discussions. Et bon, je suis pas super fan de ce feat. Dans sa résolution. Je sais pas comment le remplacer. Hein. Après. Donc voilà, donc la Harby, voilà. Alors sur Vassal, on a un outil vachement pratique, c'est qu'on copie-colle. Donc par exemple là il a copié la 7x6 qui est en train de bouger, il va la ramener là, il va mesurer, on va se rendre compte que c'est bon, elle ne mourra pas, et ainsi de suite. Il va faire pareil avec une autre, copie-colle, il la bouge, hop, il la ramène. Donc là il veut contester la zone avec des 7x6. Sauf que là il va mesurer et se rendre compte qu'elle finit plus proche, donc elle va mourir celle-là. Donc soyons honnêtes, sur son feat, il a tué une 7x6. Donc ce feat n'est pas là pour tuer. Hein. L'adversaire ne prend pas trop de risques en général. Il est là pour vous faire temporiser un tour, tenir et pouvoir jouer le scénar. Donc là, Zul, on voit bien qu'il n'a pas grand chose dans la zone. Hein. Et donc là, c'est joué. Il reste celle-là encore. Ah oui, il sait pas trop comment gérer. Alors, je suis d'accord. De toute façon, tout le monde est pareil en face de suite. Voilà. Il va la ramener. Obligé de faire des translations, des mouvements un peu bizarres. Et c'est fait pour le tour de Zul. Donc un bon tour à rien faire. Hein. Il a tué 2 filles, bon, c'est pas super. Mais pas trop le choix. Donc on va voir ce que Feyal nous propose. Bon. Orin avance et se met stealth. Il donne toujours pas de focus. Le bouquin dit pas de magie. À 10 pouces. Hein. Le cœur va donner passage cette fois. Donc passage c'est pas de tir. Donc pas de magie, pas de tir. Super. Le vaisselle. Alors là, je pense que Feyal il veut jouer le scénar et nettoyer les 7x6. Il va encore toucher avec son vaisselle et il va faire qu'une seule touche encore, donc on va retuer 2 7x6. Le mécano va vouloir réparer, mais il fait 5-6. Je crois qu'il a fait 6-6 au premier tour. Donc comme d'habitude, le mécano de Ménote ne fait rien. La Harby. Donc le hiérophante a aidé la Harby à payer un sort à de moins et elle va jeter Guided Hand sur les filles de la flamme qui vont charger 7x6. Donc là il veut vraiment les nettoyer, hein, en même temps c'est logique.
Alors, comme il a dit NJ 3D, ça va toucher. Il y en a une qui va rater ces deux attaques, hein. Elles ont le rat 5, peut-être 6. Ouais, en tout cas, il faut faire du 8 et il a fait 7 et 6. Donc ça rate, et la dernière va pas rater. Ces deux attaques vont toucher par contre. Et donc il va laisser en vie une 7x6. Bon, Zul s'en sort très bien. Enfin, bien. Bon, c'était pas délirant non plus qu'il en reste une. Ensuite, l'avatar va faire son Gaze of Menot. Il s'est récupéré Enliven et Passage. Et pas de magie. Puisqu'il misait, il est Spellward, hein. Donc voilà, Zul vérifie s'il peut faire une Admonition qu'il n'a pas fait avec les filles. Mais c'est trop loin. Le Reconneur va avancer et puis ben, il se rend compte il va tenter un tir sur l'objet, mais l'objet sera trop loin. Tout le reste avance gentiment. Pipo va redonner terreur et plus un en def aux sœurs de la flamme qui vont charger. La bleue va être malheureusement trop loin à cause du terrain difficile et va répandre les autres en prenant soin de les laisser à portée de martyrdom. Celle qui a chargé le Léviathan va le toucher, lui faire 3 PV. Bon, c'est pas mal, ça changera pas la face du monde, mais c'est pas mal. Fin du tour de Feyal qui n'a pas réussi à marquer de point de scénario. Donc là, Zul, faut qu'il commence à faire un petit peu le ménage. Donc il va équiper ses sorts en se scarifiant. Il va donner, on dirait, 2 ou 6 heures. Et c'est parti. Il va commencer par jouer une sirène. Alors la sirène, elle va faire séduction. C'est du vampire lesbian killer, hein, à ce niveau-là. Sur la fille de la flamme qui va se mettre par là-bas de dos. Alors c'est plutôt pas mal. Il aurait pu choisir de taper une autre fille, mais elle aurait jamais touché. Là, je pense enfin, qu'il va l'avoir de dos pour la tuer plus facilement. Il va faire jouer ses Stitch Frawl et bloquer un petit défendre le Léviathan et va soigner Scare de 3 points de vie qui revient à Toc, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, il va jouer Scare justement. Donc ça sent le fit, hein. Alors il se met juste hors de portée des 10 pouces du bouquin pour la règle pas de magie, hein. Ça il a tout à fait le droit. Et il fit. Donc il se protège lui-même, c'est 3 lourdes, et il décide que l'avatar n'aura pas le droit de taper, ce qui paraît raisonnable. Ensuite, il va jeter... donc il va un sort sur les filles. Il va acheter Black Spot. Donc Black Spot c'est la moins de def attaque sup. Et après il va jeter une perdition dessus. Ce qui va la tuer. Et permettre un mouvement de Jack. Alors, on va se rendre compte. Perdition, donc le Jack, un Jack de Battle Group doit avancer vers l'ennemi le plus proche. Sauf que, avec Portal, enfin, grâce à Portal, qui s'est enquis de ça au UK Master, il se trouve qu'à War Machine, chaque mouvement est décomposé en segments. On fait toujours des segments. Donc, si votre Jack est collé à la figue ennemie, il ne peut pas tourner autour avec Perdition. Parce que l'idée, c'est d'avancer vers le plus proche. Donc si on tourne autour, dans l'idée on est toujours plus proche, on a toujours avancé plus proche. Sauf que pour tourner autour d'une fixe sans s'éloigner, il faut avancer en arc de cercle, il faut suivre le socle. Or à ce jeu-là, on est obligé de faire des segments. Et même si vous faites des micro-segments d'un micron, peu importe, d'un anneau, peu importe ce que vous voulez, vous avez fait une droite, donc vous vous êtes éloigné du socle si vous le touchez. Et ça, vous n'avez pas le droit, vu que vous devez avancer vers. Donc il est interdit avec Perdition de faire le tour d'une figurine. Voilà. Là, c'est pas très grave. Donc là, on voit qu'il fait un mauvais mouvement, hein. Il s'est rapproché et éloigné. C'est pas très grave, mais c'est surtout dans le cas en général, Scare est accompagné
de Devjack qui a tendance à se jeter sur lui-même, à faire le tour de la fille qu'il engage et à venir vous charger après. Voilà. Donc ça, c'est interdit. Pour les 3 joueurs des Pixcare du monde, eh ben, j'espère que vous aurez appris un truc. Et merci encore à Portal de s'être inquiété de ça. Donc là, son mouvement est pas bon. Alors comme il cause terreur, elles ont un test de terreur et c'est raté. Je vais jouer la capitaine pour préparer le fraîcheur du siècle. Et puis finalement repartir parce qu'à mon avis, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait un souci avec Perdition. Alors c'est marrant, on dit Perdition. Hein. Et du coup, il va recommencer et se rapprocher. Mais voilà, même là, il a déjà été trop loin. Là, c'est trop loin, c'est pas légal même s'il reste au contact. Bon, c'est mieux que le truc d'avant, mais c'est pas encore ça. Mais cela dit, ça n'a pas grande incidence. Le but étant que le 6 se rapproche de l'avatar, je pense. Donc ensuite, avec sa capitaine, il va faire un fraîcheur. Alors, il choisit de pas faire de fraîcheur parce que il veut pas tuer sa Static 6. Et avec Black Spot, donc il va en tuer une sur le fouet et puis en tuer une sur les cornes, je pense. Voilà, puis comme il a sprint, il s'en va. Donc là, il a bien nettoyé. Et il va charger avec les deux Static 6. Hop. Mais bon, bah, l'avatar est un even, donc est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Il va quand même faire 4 points de vie sur sa charge, donc il minifit pour ça, mais bon, vu qu'il a plus que 2 Static 6, c'est maintenant ou jamais. Et l'avatar va profiter de son uneven pour se sauver. Et se cacher du 6 heures. Et là, Zul il s'est un peu coincé. Du coup, la seconde Static 6 va reporter son attaque sur la fille de la flamme et va la tuer. Et là, Feyal va utiliser la capa du Vessel Judgment qui fait qu'une de ses filles qui meurt à X pouces, je crois que c'est 10, peut bouger et faire une attaque. Et donc la fille de la flamme qui est morte va dans son dernier souffle, un petit peu de poésie dans Critical Nothing, engager la Captain Static et ne pas la toucher. Et là, je trouve qu'on a un beau move de Zul, c'est qu'il va utiliser Admonition là-dessus. Et en fait, c'est une erreur de Feyal qui lui donne son Admonition et qui va permettre donc au Jack de faire 3 pouces. Et là, eh ben, le Jack est à portée de l'avatar et va pouvoir commencer à lui causer sérieusement. D'ailleurs, il y va. Et alors 5-6-4 à la charge, c'est pas dégueu, c'est pas mal. Il va lui péter le bras droit. Le bras droit qui doit être l'épée, mais je suis pas sûr de moi. Le Merco qui dit Avatar versus 6 heures, pourquoi regarder du foot? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est quand même plus intéressant. Et ensuite, il va, à force de taper dessus, avec 3 focus, il va lui casser l'autre bras et lui laisser 5 PV. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il va jouer ses Pistol Bref. Il y en a un qui recule pour tuer la fille de dos. Voilà, c'est fait, il va gagner une âme. C'est toujours ça de prix. La sirène va donner un point au Harover. Alors le Harover qui va charger une des sœurs en espérant se gaver d'âme. Par contre, les sœurs ont def 16. Et sans focus, c'est dur. Et le Harover va, même avec son fraîcheur, rater les deux sœurs. C'est pas très grave, il peut se permettre, il peut pas être à target le prochain tour. On a l'autre pistol bref qui va tenter de def chill le Reconner, mais qui ne va pas réussir. La poule. Alors la poule continue de reculer. Il a peur avec sa poule, hein. Je sais pas trop de quoi. En tout cas, voilà. Bon, pas trop mal pour Zul. Il s'est remis dans le scénario, hein, parce que là, il ne devrait pas perdre son 6 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il est venu contester quand même à droite. Donc c'est plutôt pas mal. L'avatar va n'avoir qu'un point de focus. Et la Harby va donner un point au Reconner. Pipo va donner Pathfinder
au fil de la flamme. Le hiérophant va s'exalter de manière harmonieuse avec la Harbinger. Je ne sais pas ce que ça signifie concrètement. Surtout que c'est une enfant. Et elle va jeter Guided Hand sur un groupe de sœurs et camper 8. Le bouquin il continue d'avancer. Alors le bouquin il s'en bat les noix, quoi. Totale impunité, pas de magie. Et c'est parti pour les sœurs, les filles acrobates qui vont essayer de tuer du solo. Avec Guided Hand c'est faisable. Voilà, il s'étale, il bloque un peu le rover. Il va tuer le pistol Wraith. Il va rater la sirène et il va tuer la nécrochirurgienne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le Reconneur, il se rend compte qu'il peut pas tirer sur grand chose d'intéressant. Donc il va tirer sur l'objet. Et l'objet ayant 20 d'armure, ça va ne lui faire que 4 points de vie. Loin de le tuer. Roven et ses potes continuent d'avancer. Voilà, il vient contester. Le vaisselle vient contester et va utiliser son miracle qui repousse les figurines et qui les met en feu. Donc ça, c'est pas mal, ça va sauver l'avatar. C'est une très bonne idée. Par contre, c'est le vaisselle qui mourra à la place de l'avatar. Là, c'est un choix de Feyal. Hein. Perdre son vaisselle ou perdre l'avatar. L'avatar va courir parce que il y a encore son mouvement, donc c'est tout ce qu'il peut faire. Il va faire son Gaze of Menot. Il va courir derrière et le mécano va venir le coller et le réparer. Il va réparer un point de vie. Ce mécano est vraiment une limace. Et il va choisir de réparer le left, qui doit être le bouclier. Donc il va récupérer de l'armure. Le vassal va donner sûrement un event comme d'habitude. Le cœur va donner passage, donc pas de tir. Et Aurine, merveilleuse Aurine, qu'est-ce qu'il nous tente? Il va tirer sur un Stitch Roll. Et le rater. Bravo Aurine. Bravo Aurine. Donc ça c'est fait et je pense que Feyal a tout joué. Donc c'était à nouveau Azul qui va équiper donc qui perd 5 points de vie de son feat parce qu'il les avait pas marqués et qui va équiper Death Ward pour un PV. Donc, attention parce que là Scar a perdu 6 PV et ne peut plus se soigner. Alors, voilà, je viens de comprendre ce qui se passe. Donc le 6 un joli double 6 sur le feu du 6 heures. Il doit être content. Ce qui lui fait quand même 7 PV au machin, c'est pas mal. Hein. Sur une bonne luck... Ouais, sur un 1, il perdait un bras. Aurine, il a l'air de dire... Non, Aurine, on s'en fout, ça c'est fait. Ok, donc c'est parti. Il a donné 2 points au 6 heures, plus son point qui génère automatiquement. Et Scar va se mettre à jouer un peu le scénar. Alors, il va rester éloigné du bouquin. Et il va choisir. Et il tricote un petit peu, mais c'est l'Arabie en face. Donc il va repartir sur quelque chose. Qu'est-ce que tu me fais, moi, Azul? Il va tenter sur un Perdition, mais il va faire 3. Ah non, un Black Spot, et en boostant après. Donc il cale Black Spot sur les 7x6. Il relance Admonition sur le 6 heures. Et je pense qu'il tente un Perdition, mais qui ne touche pas. C'est parti pour le 6 heures. Il va défoncer le vaisselle. Alors là où c'est un peu dommage, c'est qu'il aurait pu engager aussi Glavius. C'est Glavius lui? Ouais, Glavius et le tuer. Parce que là en fait, il lui reste 2 focus après avoir pété le vaisselle. Donc bon. Il va y aller avec une Satixis, enfin la dernière. Qui va toucher et qui va faire des dégâts à Glavius. Donc il ne va rien faire à Glavius. Bon, j'ai moisi.
La capitaine va tuer une sœur, bon c'était facile, puis elle va le sprinter. Alors la sirène, là, elle aurait un beau spray à faire, mais le bouquin dit pas de magie. Donc pas de magie, donc elle va se contenter de taper au corps à corps. Et elle va rater. Alors que les Stitch Wall se décident à courir pour protéger Scar. Je sais pas quel est le leader. Et le dernier va même prendre une free strike, mais Feyal fait un beau double 1 et il avait. Voilà, la nature est trop belle, le Stitch Wall est trop facile à tuer, il l'a épargné. Ah, donc il revient sur sa sirène avant. Et il va, peut-être, à un moment, je ne sais pas, marcher dessus. Voilà, se rend compte qu'il n'y a pas de magie, faire une attaque de close et rater. L'autre sirène, il va faire un petit peu de retour arrière pour filer un point de focus au Léviathan, et là il peut parce qu'il est à plus de 10 pouces. Ensuite, le Harover va pouvoir faire son fraîcheur. Alors fraîcheur Black Spot, hein, c'est faire beaucoup d'attaques. Il se trouve qu'il va tout toucher. Donc il va faire un point de vie au bouquin. Il va filer Battle Driven. Donc si c'est pas Glavius, c'est Cassian. Voilà. Cassian qui va être sauvé par Martyrdom. Donc voilà les solos pénibles que ça donne. Donc le Harover se gave d'âme. Et il va racheter des attaques pour taper Cassian. Qui va remourir. Encore 2 fois supplémentaires. Et Feyal va le Martyrdom. Donc 3 fois et perdre 4 points de vie. Ça va, il s'en sort bien. Hein. Il peut en perdre 9 hein, là-dessus. Donc bon. C'est pas mal. Y avait-il besoin de temps le sauver? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il joue. Ah, son Léviathan va tuer Orin. Son Orin méritait que ça. Et une des filles de la flamme. Et ça va lui donner une attaque sub qui, grâce à Black Spot, qui va tenter sur le cœur, mais c'est trop loin. Donc voilà, tout à jouer chez Zool. Et ben, ça va, s'il perd pas son Rover, il contestera, mais comme c'est la zone ennemie, ça va, c'est pas dramatique au scénar. Et à gauche, il est plutôt pas mal, avec un avatar un petit peu limite, ça dépend du GD, mais bon, il a quand même la captaine qui est loin, qu'il faut dégommer pour venir dominer cette zone. Hein. Je rappelle que Scar ne peut pas contester une zone, les casters ne peuvent pas. Et en fait, c'est pas du tout fini, il lui reste juste un pistolet bref qui va s'avancer. Et sa poule qui va aller au cac et ne pas toucher parce qu'il faut pas déconner. Bon voilà, il restait ça à faire et là c'est vraiment un Feyal. Donc la poule sous-utilisée hein, sur cette partie. Feyal va faire 2 pour l'avatar. Il va donner 2 Reconners. Et il va bouger la Harpie. Alors la Harpie elle tourne autour de son objet, hein, pas grand chose. Oh, attention, elle dépense du focus pour donner Guided Hand à Roven et ses potes. Non. Et surtout pour faire voilà, ce qui pendait au nez de Zool, une purification. Et la purification va retirer Admonition et Death Ward. Et la perte d'Admonition va sceller le sort du Caesar face à l'avatar. Normalement. D'ailleurs, Feyal va tenter de réparer l'avatar et faire double 5. Donc encore raté. Le cœur va venir et donner, à mon avis, cette fois on aura le droit à Battle. Voilà, Battle sur Jack. Puis l'avatar bah, va y aller. Hein. Donc là c'est dommage qu'il n'y ait plus Admonition. Il va taper dessus. Alors il va taper avec son épée. Alors il faut... Alors ça lui fait mat 10 je crois. Il faut du 3. Hein. Il va rater. Et avec son point il va faire double 1 cet animal. Donc c'est pas de chance. Et il va acheter une attaque sup. Et commencer à faire quelques dégâts. Bon par contre il tape à peau beaucoup. Hein. Et au final, avec ses petites attaques rachetées comme ça par-ci par-là, il va quand même nettoyer tout ça du Caesar et le laisser à 4 PV.
Mais bon, le Caesar s'en sort bien, il est toujours là. Il lui reste un bras, le Cortex, c'est à mon avis tout ce qu'il demande, hein. Il ne demandait pas mieux. Le Reconner va avancer un peu l'intérieur difficile, puis il va faire un tir sur Scare qui est quand même bien proche. Scare a def 16, il part à 7 je crois, donc il lui faut du 9. Et Spoufeyal, il va faire 8. Donc ça, Zoul doit respirer un coup. Parce qu'un coup de Reconner c'est toujours ça qui fait mal, et ça file -2 en def après. Il va soigner la Arabie d'un PV, et il va jouer Rovan et ses potes. Qui vont courir charger, je pense. Voilà. Et Glavius va charger Scare. Mais là, ce faisant, il prend une free strike de la 7x6 UA, de sirène. Donc là, bon, il se place correctement. Zul va lui tuer son Glavius, mais Martyrdom frappe encore. Feyal le sauve pour 3 points de vie. Du coup, eh ben, la charge est bonne. Alors ça, j'avoue que c'est vraiment fort et j'y avais pas pensé, donc bravo Feyal. Parce qu'en fait, d'habitude, quand on prend des dégâts pendant un mouvement, en général, les règles spéciales marchent pas trop. Mais Martyrdom, ça marche. Puis il n'y a pas de KO, pas de contrepartie. Du coup, Cassian réussit sa charge. Il va toucher grâce à Guiding Hand. Et il va faire 6-6-1-5. Ce qui va sceller le destin de Scare. Qui va mourir. Comme ça. C'est moche, hein. C'est moche de se faire one-shot Scare comme ça. Surtout que ça devait être la dernière fille que jouait Feyal. Donc il y avait peut-être moyen de s'en sortir. Bon, après Feyal, il était pas mal. Alors il perdait sûrement son avatar. Et enfin non, il était pas si bien que ça, hein, parce qu'il y avait quand même encore de lourd en face. Donc ça tombe bien qu'il l'ait pété. Belle partie. Moi, je trouve que Feyal a bien joué. Il a joué carré. Il a joué safe. Enfin, vraiment bien. Son erreur, c'est d'avoir filé Admonition au Caesar. Et Zoul, Zoul, alors je suis pas devin, j'essaye de lire dans les replays. Et moi je pense que Zoul il était un petit peu. N'a pas l'habitude de la Harbi, un petit peu en panique, un petit peu dans le doute. Et il a eu un petit peu. Moi je pense qu'il a eu un petit peu trop peur. Il a trop reculé à un moment. Et pour pas avoir assez peur avec Scare en fait. Elle était très prudent avec son armée, mais je trouve qu'avec Scare, sous prétexte de venir dans la zone alors que c'était pas urgentissime, il s'est mis un peu en danger. Et c'est dommage, mais sinon, je trouve qu'il remontait bien la pente. Là, c'est Purification qui le fout dedans. Et qu'il y avait moyen qu'il s'en sort. Donc, en tout cas, moi, je trouvais que c'était une belle partie. J'ai appris des trucs. J'espère que vous aussi. J'espère que le compte rendu est pas trop pourri parce que je vous avoue que je le fais un petit peu à l'arrache comme ça un soir de semaine, mais j'étais de bonne humeur. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous souhaite de faire de belles parties et de vous amuser surtout. Ouais, j'aime être un petit peu démago comme ça. Allez, à bientôt les gens. Salut!